Des duels de haute volée, des confirmations et des revanches. La Super League Pro a entamé sa dernière ligne droite avec les matchs de la phase retour après quelques jours de répit. À Lokossa, le choc au sommet entre Esaü et Aïma a tenu toutes ses promesses. Au bout d'un match à rebondissement et très tendu, Esaü s'est imposé sur le score de 3-2. Rodrigue Fassinou et ses coéquipiers avaient pourtant mal commencé la partie avec le premier but d'Aïma, signé Désiré Gragne à la 15e minute à la suite d'une sortie hasardeuse de Batory Douyeme. Esaü insiste et revient au score 10 minutes plus tard sur un pénalty transformé par Rodrigue Fassinou. À la 56e minute, Esaü va prendre l'avantage. Tchando Nyanseke reprend de façon acrobatique un corner de Zachary Idrissou. À la 68e minute, Aïma obtient un pénalty à son tour que va transformer Junior Olaïtan. 2 buts partout. Dans la foulée, les poulains de Urbain Renfort vont manquer de reprendre l'avantage sur cette belle action collective. À 9 minutes du terme, David Cosmode redonne un avantage définitif à Esaü, mais il sera expulsé quelques minutes plus tard. 2 cartons rouges ont été distribués lors de cette rencontre, un de chaque côté. Je n'aime pas parler d'arbitrage, mais ce match, si Lotto a gagné ce match-là, c'est vrai qu'il y a eu du jeu, je suis entièrement d'accord, mais l'arbitre Daniel a contribué pour grand-chose dans cet arbitrage-là. Je n'aime pas parler d'arbitrage, en face il y a une bonne équipe, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu et c'est vrai, c'est déjà bien aujourd'hui qu'il n'y avait pas comme ça. Quand des journalistes qui sont au bord du terrain et quand le ballon vient, ils ont envie de se permettre d'envoyer le ballon dans les tribunes. Je dis que c'est malheureux, c'est malhonnête de leur part. Je reconnais qu'en face, il y a une très bonne équipe, on a joué, mais quand vous ne jouez pas à parts égales, et lorsque l'arbitre qui doit diriger le match prend parti pour une équipe, c'est difficile de jouer. On ne peut pas gagner dans ces conditions. Moi, je félicite, mais je veux pas, ils ont fait un très bon match. Après, l'arbitre est sur l'autre équipe, ils ont gagné, félicitations à eux, et félicitations surtout à l'arbitre. Mais bien sûr, il leur donne un penalty. Il leur donne un penalty généreux pour revenir à 1. Montrez les images. Vous avez les images. Montrez les images. Nous, on a eu contre eux au match aller. On a eu des penaltys comme ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Je suis désolé. L'arbitrage, il y a 2 poids 2 mesures. Je suis désolé comme ça. Et on ne peut rien faire dans ce sens-là. Aïma et nous partageons le haut du tableau. Et c'est ce match qui doit relancer l'une des 2 équipes. Même si nous, provisoirement, on occupe la 2e place, je crois que si on ne s'était pas pris au sérieux, une défaite ne nous arrange pas. Et je crois que c'est ce que nous avons fait ce soir avec la détermination de mes gars. Et en face, on avait une équipe qui était venue également faire le jeu. Mais je crois que nous avons été très réalistes avec les occasions que nous avons trouvées. Et je dis bravo aux jeunes, bravo pour tout ce qu'ils ont produit. Buff reste solide leader de la Super League Pro avec sa victoire sur Éternel 2-0. En déplacement à René Pleven, les Bovidés de Parakou sont venus battre le club d'Aglangandan 2-0. Des buts inscrits juste avant la mi-temps. D'abord, Moubarak Gounou, d'une frappe sèche des 20 mètres, ouvre le score à la 42e minute. À 1 minute de la pause, l'inévitable Roland Béakou double la mise sur un superbe coup franc. C'était un match d'un bon niveau. Les poulains ils sont régalés d'abord dans les 20 premières minutes. C'était quand même un petit round d'observation. Et puis après, bon, ils ont commencé à attaquer. Je pense qu'après la 30e minute, on a eu le premier but. Voilà, vraiment, c'est une satisfaction pour nous, quand même. Pour la première journée, voilà, de la phase de retour. En tout cas, c'est bien pour nous. Physiquement, on était au point. Voilà. Et puis tactiquement aussi, on était en place. Voilà. Il fallait ça pour gagner. Ça, c'est obligatoire. Sur ce point, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire, mais bon, très souvent, nos matchs, on les perd sur les détails. Mais aujourd'hui seulement, je crois que c'est le manque de concentration. C'est ça qui a fait notre faillite. Les requins de l'Atlantique ont pris une bouffée d'oxygène grâce à un succès étriqué sur Béké FC, 1-0.
À la 21e minute, Crément Adaye se joue de la défense de Béké et ne laisse aucune chance à son dernier rempart. À la 51e minute, Sylvain Awansé rate l'immanquable après avoir dribblé le gardien des Rouges et Blancs. Une courte mais précieuse victoire qui permet au Awisiwassa de respirer. Les guerriers de Bembereke conservent tout de même leur 3e place au classement malgré cette défaite. On a eu beaucoup d'occasions. 1-0, ça tue les 3 points, mais si on marquait 2 ou 3, c'était plus joli. Bon, on peut l'accepter, les 3 points sont garantis. Voilà. Mais je pense, compte tenu du programme du championnat national, personne ne descend, personne ne monte. Donc maintenant, on va essayer de se repositionner dans les 2 premiers ou 3 premiers. C'est l'objectif des requins de l'Atlantique, donc il faut qu'on travaille toujours. L'équipe en attaque est très jeune, c'est des jeunes joueurs qui n'ont jamais fait de championnat, sauf 2 expérimentés derrière. Donc je pense qu'il faut toujours travailler pour pouvoir marquer 3 ou 4 buts. Et n'oubliez pas, dans les groupes de poules, on a été quand même un des meilleurs attaques. C'est la même attaque qui a marqué 27 buts dans le championnat. Donc c'est un peu important. Nous avons perdu, et aussi on a perdu un élément, mais c'est le football. Dès l'entame de jeu, nous n'avons pas su mettre le pied sur l'accélérateur. Nous avons trop respecté l'adversaire et cela nous a coûté un but. Bon, on est revenu des citrons, on a essayé de remonter le moral. C'était avec de très belles ambitions, mais vous savez, on a osé, ça n'a pas donné. Nous allons toujours continuer le travail sur l'aspect offensif, surtout les derniers gestes pour que les buts puissent venir les prochains jours. Dans les autres matchs, en déplacement à Misrete, Rodio FC a pris sa revanche sur Assos grâce à sa large victoire 4-1. Damissa s'est incliné face à Dragon, 1-3 à domicile. Dynamo de Parakou et AS Cotonou se sont neutralisés 1 but partout. 19 buts ont été inscrits lors de cette 10e journée de la Super League Pro. C'est la journée la plus prolifique. Buffle, 23 points, domine toujours le classement avec 3 points d'avance sur Esaü FC. Aïma perd du terrain et occupe désormais la 5e place à 8 unités du leader. Rodio FC et Assos restent dans les profondeurs du classement. Pour le compte de la 11e journée ce mercredi 2 juin 2021, Buff reçoit AS Cotonou à Parakou. Éternel accueille Béké à René Pleven. Dragon affronte Esaü à Charles de Gaulle. Rodio va s'opposer à Aïma à Lokossa. Assos rencontre Damissa. Le jeudi, en clôture de cette journée, Requin joue Dynamo de Parakou.